Un petit déjeuner copieux pour démarrer la journée. Alors les confitures, c'est les confitures faites maison. Donc ce matin, vous avez une figue et un abricot. Ce couple de Charente-Maritime s'est offert un séjour dans le Marais Poitevin en chambre d'hôte. Avec un petit week-end de 3 jours, on a décidé de pouvoir profiter dans un gîte ici plutôt très agréable, une chambre d'hôte très sympathique. Et ils ne sont pas les seuls. La météo printanière a encouragé les départs pour des courts séjours. Du jamais vu si tard dans l'année pour la propriétaire de ce logis. Sur ces 3 chambres, 2 ont été réservées. On a eu des réservations qui étaient déjà programmées de longue date, mais des réservations qui se sont rajoutées en dernière minute cette semaine. Donc c'est un vrai plaisir d'accueillir ces gens d'horizons divers. Et c'est une saison sans fin pour les locations en chambre d'hôte ou en gîte, avec une fréquentation en hausse de 50% en novembre. Vous pouvez vous faire plusieurs balades dans la forêt. Il y a des parcours qui sont indiqués. À Chizé, Sylvie Vrignot s'improvise guide touristique. Sur ces 3 gîtes, 2 ont fait le plein. Après le Covid, on sent vraiment un besoin pour les personnes de se retrouver ensemble, puisqu'elles ont été longtemps séparées. Et là, c'est vraiment important. Des gîtes et chambres d'hôtes qui résistent de plus en plus à la concurrence des plateformes en ligne grâce à une offre tournée vers les valeurs du terroir, un petit plus pour les vacanciers. C'est tout un charme. On cuisine ensemble et on est plus à l'aise. Ça offre un cadre, ça offre de la nature, ça offre de la verdure. Et puis moi j'aime bien les vieilles pierres, tout ça, quoi, tout ce qu'on voit autour de nous qui est joli, quoi. Les Deux-Sèvres comptent aujourd'hui 350 offres d'hébergement de ce type, à peine suffisant. Les réservations pour l'année prochaine ont déjà commencé.